I want nobody but you. I want nobody but you. Salut à tous et bienvenue dans mon nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons faire un sac multicoloré avec fil t-shirt, un modèle turc, ok? Pour ça, je vais utiliser 4 couleurs de fil différents, une aiguille de 7 mm, ok? On commence. Nous allons faire une chaînette de 25 mailles en l'air. Nous avons terminé la chaînette. Maintenant, nous allons sauter la première. Dans la deuxième maille, nous allons faire une maille serrée. Ok, on va travailler dans le dos. Ok, dans le dos. Pas ici, mais dans ce sens. On saute, puis ici dans la deuxième, on fait une maille serrée. On fait une maille serrée dans chaque maille. À la fin, on aura 24 mailles serrées sur le rang. On a terminé nos 24 mailles serrées. Maintenant, nous allons faire une maille en l'air et on tourne pour le deuxième rang. Pour le deuxième rang, on va piquer dans un seul brin, ok? On prend une seule partie, comme ça. La partie extérieure. Ok? On pique au milieu pour prendre une seule partie. Sur ce rang aussi, on aura 24 mailles serrées. Je vais cacher ce fil sous les mailles, d'accord? Et on continue à travailler jusqu'à la fin du rang et on se retrouve à la fin. Nous avons terminé le deuxième rang. Maintenant, pour le troisième rang, c'est un petit peu différent. On fait une maille en l'air. Maintenant,
Maintenant, regardez bien, je vais piquer 2 fois dans le deuxième rang et en bas, dans le premier rang, je prends les 2 brins et je fais la maille. Regardez bien et on fait une maille serrée. On fait comme ça jusqu'à la fin du rang. On aura 24 mailles serrées. J'ai terminé avec le troisième rang. Maintenant, pour le rang suivant, on fait une maille en l'air et on tourne. On va le faire comme le troisième rang. On va piquer 2 fois. Ok? On pique 2 fois. Comme ça. Et on fait une maille serrée. On fait une maille serrée dans chaque maille. J'ai terminé avec le quatrième rang. Voilà ce que ça donne. Et on va continuer avec les rangs comme ça. Maintenant, j'ai terminé avec le fond de mon sac. On va compter les traces. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous devriez continuer à travailler jusqu'à ce que vous obtiendrez 6 traces. À l'intérieur, vous aurez 5 traces et les 2 bords sont plus bas. Maintenant, nous allons travailler le corps du sac. On fait une maille en l'air. On va sauter la maille en l'air. Dans la deuxième maille, dans un seul brin, on fait 2 mailles serrées. Maintenant, on saute une maille. Dans la maille suivante, on fait 2 mailles serrées. Mon fil est terminé, je vais ajouter. Ok, si ça vous arrive, ok, ça c'est le nouveau fil.
Je viens piquer dans la maille. Je saute une maille. Et dans la maille que je devrais travailler, je viens piquer. Au lieu de l'ancien fil, je prends le nouveau et je passe. Maintenant, on va cacher les deux pointes sous les mailles. Ok, on fait 2 mailles serrées. Et on continue. On saute une maille. Dans la maille suivante, on fait 2 mailles serrées. C'est comme ça jusqu'à la fin du rang. Au total, on aura 12 groupes. 12 groupes de 2 mailles serrées. On a terminé avec cette partie. Maintenant, nous allons travailler ici. Dans la première, on fait deux brides dans le même trou. Ensuite, on va sauter la suivante. Ici, on vient faire 2. Ici, on fait 2. On saute et puis on fait 2. On va continuer comme ça. Dans ce sens, on aura 3. Ici, on aura 12. On continue comme ça jusqu'à la fin. On a terminé avec le premier rang. Maintenant, on enlève le crochet. On passe l'aiguille entre les deux boucles. On tire le fil à l'arrière. Maintenant, on va piquer au milieu de la maille, de la dernière maille sur le rang. Ensuite, on passe le fil sur le crochet. On tire pour bien serrer. Maintenant, on fait un jeté et on tient ce fil fort pour qu'il reste à l'arrière. Et on tire ce fil par devant. Et puis, on fait une maille en l'air. Et on fait une autre maille serrée dans la même maille. 2 au total. Jusqu'à ce qu'on arrive ici, ok? Maintenant, on va sauter. On saute cette maille. Dans la maille suivante, on fait 2. À chaque fois, on saute une maille. Dans la maille suivante, on fait 2. Jusqu'à la fin du rang.
Maintenant, on va fermer le deuxième rang. On va passer le fil à l'arrière. On va fermer comme on avait fait dans le premier rang. On passe le fil entre les deux boucles. Comme ça. Maintenant, on va piquer ici, dans la dernière maille. Dernière maille sur le rang. Maintenant, on passe le fil sur le crochet comme ça. On serre. On serre. On ne serre pas trop. Maintenant, on fait un jeté. On tient ce fil pour qu'il reste à l'arrière et on passe, ok? C'est comme ça qu'on va fermer tous les autres rangs. On arrange comme ça. Maintenant, on fait 4 rangs avec la même couleur. On fait 4 rangs avec ce fil. Ensuite, on va changer. On saute la première. Dans la deuxième, on fait 2. Ok, c'est comme ça. On saute la première. Dans la deuxième, on fait 2. On a terminé le 4e rang et le dernier rang avec ce fil. Maintenant, on va changer de couleur. Je passe le fil à l'arrière. Maintenant, je viens piquer dans la dernière maille du rang. Ok, je viens piquer la dernière maille du rang. Et je passe le fil. Je serre fort. Je passe le fil sur le crochet. Comme ça. Maintenant, au lieu de le passer avec l'ancien fil, on prend le nouveau fil. On le met comme ça. Et on le passe par devant. Comme ça. Maintenant, on coupe l'ancien fil. Ok, on va travailler sur les fils pour les cacher. La première maille et ensuite on fait une deuxième maille dans le même trou. Ok, maintenant on saute la première, dans la deuxième on fait 2. Ok, c'est comme ça qu'on va changer toutes les couleurs. Au total, on va faire 16 rangs. On fait 4 rangs avec chaque couleur. Pour ma part, le fil rose que j'avais n'était pas assez suffisant pour que j'obtienne 4 rangs. Donc, ça m'a donné 3 rangs. Je vais me rattraper avec d'autres couleurs. J'ai terminé avec les 3 rangs. Ok? Le fil rose m'a donné seulement 3 rangs. Maintenant, je ferme et je vais changer le fil. Je passe
le fil sur le crochet, je serre. Maintenant, au lieu de le passer avec l'ancien fil, je prends le nouveau fil et je passe. Je suis arrivée au 6e rang. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. OK? Maintenant, on va fermer définitivement. On va couper le fil. Je coupe le fil comme ça. OK, maintenant on va piquer par devant entre ces deux boucles. On tire le fil par devant. Ensuite, à l'arrière, on pique à l'arrière. Comme ça, entre ces deux boucles. OK? Il faut prendre ces deux boucles pour que le fil se tienne dans un seul brin. OK? Ça doit sortir au milieu. Puis, on passe à l'arrière. Et on va bien cacher le fil. Je prends le 6 mm pour bien cacher. On va travailler les manches. J'ai laissé 6 groupes de 2 brides au milieu de chaque marqueur. Sur les côtés, je vais commencer au milieu. OK? Je viens piquer dans le deuxième, comme ça, pour faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans le même trou. Maintenant, dans la maille suivante, je saute une. Dans la deuxième, on fait 2. On continue. On saute et on fait 2 dans la maille suivante. On va enlever le marqueur pour faire le dernier groupe de 2 mailles serrées. On fait 1 et 2. Maintenant, on va faire 15 mailles en l'air. Maintenant, on va bien nous assurer qu'on a laissé 6 groupes de 2 brides au milieu. 3, 4, 5, 6. OK? Maintenant, on va enlever le marqueur pour faire 2 mailles serrées. 1 et 2 dans le même trou. Et on continue comme ça. On fait la même chose de l'autre côté.
On a laissé 6 au milieu. On continue. Ok, on a terminé le rang. Maintenant, on va fermer. On fait 2 mailles serrées. On continue. Et maintenant, dans les mailles en l'air, on va faire une maille serrée dans chaque. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, on va faire une maille serrée. On commence ici dans la première. Et on continue comme ça, avec les 2 mailles serrées dans le même espace. On fait la même chose de l'autre côté et puis on ferme le rang. On débute le dernier rang. On fait 2 mailles serrées comme d'habitude. On saute une maille. Dans la maille suivante, on fait 2 jusqu'à ce qu'on arrive dans la manche pour faire le dernier motif. Nous allons faire des mailles serrées sur la totalité de la manche. Au total, on va faire 18 mailles serrées. 1, 2 jusqu'à 18.
Ok, on a terminé. On continue avec les mailles ordinaires. On fait de même de l'autre côté et puis on ferme le rang définitivement. Voilà le résultat. Maintenant, nous allons faire le petit clutch pour finaliser. On coupe tous les fils restants de la même longueur. On arrange bien. Maintenant, on prend le trigger. On laisse deux morceaux de fil. Ok? Je passe le premier dans le trigger. Avec ce fil, je vais donner 2 nœuds au milieu. Maintenant, avec l'autre fil, j'arrange bien. Avec l'autre fil, je le mets comme ça, ok? Comme ça. Je passe. Il faut laisser la pointe visible. Ok? Maintenant, je prends le reste. J'introduis à l'intérieur du fil. Et ce fil, je tire vers le haut. Comme ça, et ça rentre. On a terminé. On va couper les pointes. Non, je vais passer plutôt comme ça avant de couper. Maintenant, nous allons égaliser les pointes du fil pour que ça donne un rendu plus joli. Enfin, nous avons terminé avec la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et d'abonner avec la chaîne pour ne pas rater mes vidéos. Je vous dis au revoir, beaucoup d'amour à vous et à tous mes nouvelles abonnés. À la prochaine.